Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, un numéro un peu spécial puisque notre objectif, ça va être de monter en haut de la butte Montmartre et de rejoindre le Sacré-Cœur. Et pour ce faire, on va s'intéresser à deux voies qui permettent donc de faire cette ascension, qui sont les escaliers Sainte-Marie et le funiculaire. Et sur notre plan ancien de 1900, la butte Montmartre se trouve ici. Je prends d'abord quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent, si vous vous intéressez aux cartes postales anciennes, à la vie quotidienne pendant la période de la Belle Époque ou encore à l'histoire en général. Et venons-en à présent à notre première carte postale. Celle-ci nous présente l'actuelle rue Paul Albert sous un autre nom que vous lisiez dans le titre, le carrefour Sainte-Marie. La rue Sainte-Marie n'étant devenue la rue Paul Albert qu'en 1907. Notre carte postale se part par ailleurs d'une écriture manuscrite, Bon Souvenir Camélia. Quant à l'éditeur Gessia, il est assez peu connu. Il a surtout sorti des cartes postales sur le 18e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a un cachet de la Poste qui nous indique que Camélia a posté sa carte postale en 1904. Donc nous sommes bien avant 1907. Attaquons maintenant le cœur de notre carte postale et avant de parler de Montmartre même, on va s'intéresser aux personnages qui occupent ce cliché. Et tout d'abord, au premier plan, vous avez ces trois enfants en costume d'écolier qui prennent des poses assez rigolotes. À côté, il s'agit peut-être de leur mère. Au loin là-bas à droite, on distingue une scène pittoresque qui n'a finalement pas beaucoup changé, c'est tout simplement un homme qui repeint sa façade. À gauche, un restaurant avec une magnifique terrasse, et là-bas, si ça vous intéresse, des locaux à louer. On va jeter un œil sur notre plan de 1912 pour se rendre compte de la géographie du quartier. Notre photographe s'est posté ici. On s'aperçoit que de nombreuses rues partent de ce carrefour que notre carte postale appelle Carrefour Sainte-Marie. La rue Paul Albert court du passage Cotin à la rue Entrée d'Elsart. Elle mesure 180 mètres de long et vous voyez que tout au bout se trouve un escalier qui permet de rejoindre les premières hauteurs de la butte Montmartre. Cet escalier, c'est l'escalier Sainte-Marie. Et le Sacré-Cœur, lui, trône en haut de la butte. Notre quartier n'a été intégré à Paris qu'en 1860, donc sous le Second Empire. Avant cette date, il s'agissait tout simplement du village de Montmartre. Sur cette carte postale, on nous présente la butte Montmartre en 1872. Vous avez la date griffonnée au crayon en haut, et vous la retrouvez aussi dans le titre. Donc là, nous sommes avant même l'édification du Sacré-Cœur qui a commencé en 1875. Le Sacré-Cœur a été inauguré en 1891. Dans le titre, on nous indique que nous sommes face à l'escalier Sainte-Marie, actuellement rue André Delsart. Si vous regardez les maisons, eh bien, vous avez de simples baraques en bois et au premier plan, à droite, vous reconnaissez aussi l'atelier d'un cordonnier. Rien à voir donc avec les magnifiques immeubles qu'on retrouve sur notre carte postale. Notre espace là a donc été urbanisé vraiment sur le tard à la fin du 19e siècle. Là, je pense que notre photographe tourne le dos à la rue Utrio, l'actuelle rue Utrio, qui était alors une continuation de la rue Muller. Si vous vous dirigez à droite, eh bien, je pense que vous arrivez ici à l'escalier Sainte-Marie. Si vous passez par ici, sans doute la rue Muller, puis la rue Feutrier, et là-bas, je pense que c'est la rue Paul Albert. En réalité, et c'est intéressant, cette carte postale est la seule que j'ai trouvée qui nous montre autre chose de la rue Paul Albert que ce fameux escalier Sainte-Marie. Cet escalier Sainte-Marie, le voilà. Donc là, on peut considérer qu'en fait, par rapport au cliché précédent, notre photographe s'y est juste un petit peu tourné vers la droite pour prendre sa photographie. Cet escalier Sainte-Marie, il a agi un petit peu comme un aimant pour tous les photographes de cartes postales de la Belle Époque parce que pour eux, il a deux avantages. D'abord, il est pittoresque et ensuite, il est touristique. Le pittoresque, on le perçoit d'abord aux immeubles d'habitation qui sont sur la droite, mais surtout évidemment à ce rocher imposant que vous voyez là. Là, je peux me tromper, mais quand je regarde ce rocher, j'ai un petit peu l'impression de voir un mur de carrière. Cependant, je n'ai trouvé aucune documentation sur le sujet, donc je ne vais pas trop m'avancer.
Donc cet escalier est pittoresque, mais il est aussi touristique parce que bien sûr, il permet d'accéder à un haut lieu du tourisme parisien qui est la butte Montmartre. Et ce site, il fait toujours partie d'un véritable complexe d'escaliers, de voies piétonnes et de voies carrossables qui mène toujours le touriste et le Parisien au Sacré-Cœur. Toutefois, donc les escaliers, c'est très bien, ça permet de faire un petit peu de sport, mais il existe une autre solution pour monter en haut de la butte, une solution sans se fatiguer, c'est le funiculaire. Vous avez ici une très belle carte postale dont vous lisez le titre en bas. Le Sacré-Cœur est le funiculaire. LD, c'est l'éditeur L. Dupont. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui, malheureusement. Si quelqu'un connaît, je suis à la recherche d'informations. Le Sacré-Cœur, on le distingue tout au fond là-bas. C'est une construction assez récente, comme on le disait tout à l'heure. L'édification a donc commencé en 1875 et les murs n'ont commencé à s'élever qu'à partir de 1881. Ici, on voit assez nettement les échafaudages. Donc là, le Sacré-Cœur n'est pas encore terminé, il ne sera vraiment achevé qu'en 1923. Le funiculaire, quant à lui, a été utilisé pour la première fois en 1900. Sur ce cliché, on est peut-être vraiment à l'ouverture de ce funiculaire. Alors évidemment, le funiculaire, c'est très bien, mais il faut tout de même arriver jusque-là. Sur notre carte postale, vous avez aussi 2 omnibus à cheval. Sur cette nouvelle carte postale, on distingue mieux l'entrée du funiculaire. Il est aussi possible que ce cliché soit antérieur par rapport au précédent. Au premier plan, on a un groupe assez sympathique qui vient peut-être visiter le Sacré-Cœur, et puis à l'arrière-plan, on aperçoit un jeune garçon. Sur les portes du funiculaire même, on a aussi des publicités avec ici, vous voyez, entrée libre, une animation sans doute de lecture. Après, la fiche suivante est quasiment illisible. La troisième est encore pire. Et sur la dernière, là-bas, peut-être des informations sur le Sacré-Cœur ou sur le funiculaire. On lit tout en bas, à nouveau, entrée libre. Pour finir, on va regarder 2 dernières cartes postales. D'abord celle-ci où on voit très bien les wagons du funiculaire. Ils ont bien changé par rapport à aujourd'hui. Et puis, plus étonnant, un troupeau de chèvres en bas de la butte Montmartre. Le 18e arrondissement gardait alors un côté village, mais oui, il faut aussi se rappeler que dans le Paris du début du XXe siècle, on avait encore des vendeurs de lait de chèvre qui baladaient leurs troupeaux en ville et qui tiraient le lait directement devant l'acheteur. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors à nouveau, je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. On a vu 2 façons d'accéder au Sacré-Cœur. Alors je vous rappelle, le Sacré-Cœur au départ est conçu par les conservateurs un petit peu comme une commémoration de la victoire sur la Commune de Paris, même si les motivations précises sont encore débattues. Le funiculaire, lui, entre 1901 et 1930, il va transporter tout de même 1 million de personnes par an environ, ce qui est considérable, surtout pour l'époque. Donc dès le départ, ce funiculaire, c'est une réussite et c'est une attraction touristique qui fonctionne. On en revient à notre première carte postale. On va la coloriser un petit peu pour lui donner de la vie. Et voici le même endroit aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à prendre exactement le même angle de vue. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Dans les rues de Paris. Je donne rendez-vous dans 2 ou 3 semaines pour une nouvelle vidéo qui devrait concerner un conseil de lecture ou un épisode de Doc d'Histoire.